Hello sweetie, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto make-up, ce make-up là. Mais avant tout, je me présente. Donc moi c'est Nana, votre grande sœur que vous n'avez peut-être pas demandé, mais qui est quand même là. Ainsi va la vie, c'est comme ça et vous ne pouvez rien y faire. Avant de commencer, j'aimerais que vous admiriez cette beauté s'il vous plaît. Waouh, waouh. Si je ne m'aime pas, qui va m'aimer? Personne ne va m'aimer, donc laissez-moi m'aimer en plus s'il vous plaît. Et si tu viens d'arriver sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner, c'est le plus important. Abonne-toi, like, partage, tout ce que tu veux, commente surtout, parce que moi j'aime bien vous lire. Sans plus tarder, on passe au make-up. Donc les filles, je commence toujours mon maquillage par les sourcils. J'ai toujours commencé par les sourcils et je pense que jusqu'à la fin de ma vie, je commencerai mon make-up par les sourcils, parce qu'en fait c'est la base. Quand tes sourcils sont mal faits, ton make-up il est moche. Voilà, il est moche. Et voilà, pour ça, moi j'utilise le 24 heures Brow Sitter de chez Benefit. J'ai pris la version mini pour la tester. Et maintenant que je la teste, ça fait un petit moment, je l'ai, ça fait quelques semaines, 3 semaines à peu près, 2-3 semaines que je l'ai acheté. Et franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, donc je vais le racheter. Quand vous voulez tester un truc, prenez le petit format. Et quand il vous plaît, bah, allez prendre le grand format. Les sourcils tiennent toute la journée, littéralement. J'ai brossé mes sourcils dans le sens inverse pour bien mettre le produit sur tous mes sourcils et ensuite je les mets dans le bon sens pour bien les plaquer comme ça. Voilà, et on n'y touche plus. Ok, une fois que c'est bien brossé vers le haut et que c'est bien sec, je prends mon liner noir de chez NYX Cosmetics. Il est vraiment trop bien. Et avec ça, je fais du poil à poil. J'en utilise deux. J'utilise le noir et le marron qui est juste là. Le marron, c'est pour le devant et le noir, c'est vraiment à la... Pardon. C'est vraiment à la fin du sourcil, histoire de bien marquer la fin des sourcils. Et là, du coup, on va le faire ensemble. Comme ça. Je n'appuie pas du tout sur le pinceau. Doucement comme ça. N'hésite pas à dépasser un tout petit peu vers les hauts et faire la forme que je veux. Comme vous voyez, j'ai fait que le devant et ici, je n'ai absolument pas touché. Et ça sera le travail du crayon noir, du liner noir. Et encore une fois, on va aller doucement. Limite, on effleure juste la peau. Et si ça dépasse, vous inquiétez pas, on pourra toujours corriger avec le correcteur. Et moi, ce que je fais, c'est que j'appuie un peu, histoire d'estomper un tout petit peu la matière, pour pas que ça fasse trop noir. Donc, je remonte un tout petit peu comme ça. Dès que j'en ai mis un peu, j'estompe. Quand je vois que c'est trop épais, j'estompe. Voilà, comme ça. Ok. On fait la même chose de l'autre côté. Ok, là tout de suite, on va prendre notre petit correcteur. Pour moi, ce sera encore une fois celui de chez XX Cosmetics qui n'est plus du tout en vente. Je l'ai cherché partout, je ne le trouve absolument pas. Mais là, du coup, je termine juste la boîte. Carrément, je l'ai ouvert pour pouvoir prendre la matière qu'il y a dedans parce que c'est une pépite. C'est vraiment une pépite. J'en mets un petit peu là. Je prends un pinceau plat comme ça. Je prélève un peu de matière. Comme ça. Là, ce que je fais, c'est que je vais corriger ce côté-là, que j'aime pas trop. Et je descends comme ça. Voilà. Vous voyez comment il est ou pas? C'est beau, j'aime beaucoup. Je fais la même chose de l'autre côté. En essayant d'être la plus précise possible
pour que ce soit bien similaire aux deux côtés. Mais dans tous les cas, les deux côtés ne seront jamais similaires. Mon fond de teint, ce sera le Fit Me de chez Maybelline New York en teinte 360. C'est vraiment l'un de mes fonds de teint préférés. Il me semble que c'est la teinte parfaite pour moi. Je prends un pinceau un peu plat comme ça, mais lui il est un tout petit peu plus bouffi. Je prélève la matière sur les deux côtés du pinceau et j'essaye de corriger le haut de mes sourcils à faire la forme de sourcil que je veux. C'est vraiment très minutieux, hein. Voilà, comme ça. Vous voyez ou pas? Et ensuite, tout de suite après, moi, je viens directement estomper d'abord. Il y a un bouton qui est apparu là et là, aujourd'hui. Je ne sais pas d'où il vient, mais on va faire comme si on n'avait rien vu, d'accord? On estompe très, 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 très bien. Non, franchement, on adore. On adore, on adore. J'essaie de corriger de sorte à ce que ce soit quand même similaire. Mais là, je le vois déjà que c'est pas similaire du tout. Et c'est ok. Voilà. Et j'estompe. Ah, je vous ai même pas montré le pinceau. Je prends un pinceau comme ça. Ça s'appelle, je crois, un pinceau biseauté. Il est fluffy, mais il n'est pas gros. Et il estompe très, très, très bien. Aussi, un tout petit peu là, vers le haut. Histoire d'avoir un effet assez naturel. Comme ça. Aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser celle de chez Glam. Ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé celui-là, alors que c'est une très belle base. Elle accroche très bien le make-up et je l'aime beaucoup. Je mets une petite pompe ici, une pompe là, une pompe ici. Vous estompez un peu comme une crème, hein. Je vais mettre en plus cette base-là de chez Benefit. Je vais la mettre plus sur mes joues parce que celle-ci, elle réduit les pores. Je mets une petite quantité comme ça et j'en mets là et là, juste un petit peu, juste histoire de diminuer l'apparence de mes pores. Ça. Comme ça, voilà. Je prends mon fond de teint avec un pinceau comme celui-ci, comme ça. Je préfère estomper mon fond de teint avec un pinceau plutôt qu'avec un beauty blender. Je trouve que le résultat, il est beaucoup mieux. Après, chacun fait ce qu'il veut. Donc, moi, j'en mets sur ce côté-ci, sur ce côté-là, un tout petit peu sur le front. Comme ça. Le fond de teint, j'en mets pas beaucoup. En ce moment, c'est plus des full face sans fond de teint. Enfin, des full face de make-up sans fond de teint parce que déjà, c'est l'été. J'ai pas envie d'avoir énormément de matière sur ma peau. Et le fond de teint, il a tendance à briller. Il a tendance à beaucoup briller et moi, j'ai pas envie de briller. Voilà. Pour l'anti-cerne, je prends exactement celui qui est dessus. C'est le, je vous le remontre au cas où vous avez oublié, c'est le XX Révolution en teinte CX 14.5, mais malheureusement, je ne le retrouve plus nulle part. Plus du tout, plus du tout, plus du tout. Alors que c'est un très bon anti-cerne. Vraiment, c'est une dinguerie comment il est bien cet anti-cerne. Je vais estomper mon anti-cerne avec une houppette comme celle-ci. Voilà, ils sont vraiment bien. J'utilise pour l'anti-cerne, mais également pour la poudre. Je la mets là, j'en mets là, un petit peu là. J'en mets également de l'autre côté. J'en mets sur le nez, comme ça. Un petit peu. Sur le menton. Un petit peu là. Vraiment le reste qu'il y a dans le pinceau. J'ai pas rajouté de matière, regardez, il n'y en a plus. J'en mets et là. Ce que je fais maintenant, c'est que avant d'estomper le maquillage, l'anti-cerne, je vais fixer un tout petit peu avec, ça je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, je suis encore en train de le tester. Ok. Ils sont super bons en plus. Ok, je sèche un tout petit peu comme ça avec mes mains. Et ensuite, je prends mon éponge et let's go.
commence à estomper en bas. Comme ça. J'estompe ici. J'en mets sur le front. Comme ça. Oh, c'est bien estampé. I love it. Et à la fin, j'estompe les yeux. Pour que, en fait, ça ait le temps de bien sécher. Donc, quand l'anti-cerne sèche un peu, il devient un tout petit peu plus couvrant. Avec les cernes que j'ai là, bon, elles sont pas énormes, mais quand même, elles sont bien visibles. On regarde bien en haut pour bien estomper l'anti-cerne sous le pli. Vous voyez, vous voyez, sous les yeux, on a des plis. Donc, on essaie de bien les estomper, de bien mettre l'anti-cerne, voilà, comme ça, pour que ça ne rentre pas dans les plis. Je suis un peu dégoûtée de ne plus retrouver l'anti-cerne là. Parce que si je trouve ça quelque part, croyez-moi que je vais prendre même 10 s'il faut. Même 10 exemplaires s'il faut. Franchement, pour mes clientes, ça serait vraiment pas mal du tout. Il ne file pas dans les ridules. Il est bien couvrant. Oh waouh! Oh waouh! Pour le bronzer et le blush, j'utilise la palette de chez Kürkes. Désolée, elle est un peu cracra. Mais j'utilise tout le temps. Faites comme si vous n'avez rien vu et contentez-vous de regarder le tuto. Ok? Dites-vous, je suis là pour un tuto et pas pour regarder les affaires de Nana. D'accord? Merci. So, voilà comment elle se présente. Elle est vraiment complète. Là, nous avons 4 teintes de bronzer et en haut, nous avons 4 teintes de blush qui sont très, 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 très beaux. Je prends un pinceau comme celui-là. Après, vous pouvez prendre un pinceau comme celui-ci. Ça fait très, très, très bien l'affaire également. Je vais mettre cette teinte-là. On commence tout doucement à le mettre sur la joue comme ça. Ok? On met de l'autre côté également. On met ici. Ici. Et un peu sur le front. Comme ça. Voilà, comme ça. Des deux côtés. Un tout petit peu sur le nez, même s'il n'y a pas forcément besoin avec le fond de teint. Comme ça. Et un peu là. Je remonte bien comme ça. Plus c'est haut, plus ça structure, plus ça lifte le visage. Allez-y sur la racine de vos cheveux s'il faut, pour que ça s'estompe bien. La base du maquillage, c'est l'estompage. N'hésitez pas à estomper. Estomper encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que ça soit bien uniforme. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre ce blush là, bien rouge. De base, je mets celui-là pour un make-up naturel ou quoique. Allez, on met celui-là. Je prends celui-ci, je prélève la matière comme ça. Pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Juste un peu, c'est très bien pigmenté. J'en mets là. Oh waouh! C'est juste trop beau. Et là, vous pouvez en mettre sur votre nez. Je ne le fais pas tout le temps, mais j'aime bien. Rajouter un tout petit peu de lui parce que j'ai envie que ce soit plus pétant aujourd'hui. Donc, je mets aux mêmes endroits, pareil. Et j'estompe. Estompage, estompage, estompage. J'aime bien faire, c'est en mettre un tout petit peu sur le front comme ça. Vraiment, juste un tout petit peu, histoire de donner bonne mine à mon petit front. Oh, j'aime beaucoup déjà. Donc là, les filles, on a fini avec tout ce qui était matière, crème, etc. Là, on va aller sur tout ce qui est poudre. Et pour la poudre, moi, j'utilise celle de chez Huda Beauty, la Easy Bake en teinte Birthday Cake. C'est bien ça? C'est ça, UB Birthday Cake. C'est ma poudre
préférée. Vraiment, c'est... J'ai un amour inconditionnel pour cette poudre. Donc, je reprends une houppette. Pareil, j'en mets un peu comme ça. Tout petit peu l'excédent, mais vraiment un tout petit peu parce que moi, j'aime bien quand c'est bien pigmenté. Et je tapote. Vous montez bien vos yeux. Regardez le plafond s'il faut. Regardez bien le plafond et vous mettez la poudre bien comme il faut. Comme ça, vous n'aurez pas de plis en bas. Regardez comment c'est bien lisse. Il n'y a pas de plis. Comme ça. Si je regarde là-bas, c'est que je regarde le miroir. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Je mets un peu partout où j'ai mis l'anti-cerne. C'est-à-dire en bas des yeux, sur le front. Comme ça. Pour le menton. Comme ça. La bouche. Pour éviter en fait les plis du sourire là. C'est fini avec celle-ci. Maintenant, je vais prendre un bronzer comme ça de chez NYX. Ils me l'ont envoyé pour une vidéo TikTok. Mais comme elle est un tout petit peu claire, elle est quand même pas mal claire, je m'en sers pour... Oh, j'arrive pas à ouvrir. Je vais m'aider de ça. J'arrive pas à l'ouvrir. Je vais essayer avec ça. Histoire d'ongles là. C'est pas évident, hein? Comment on fait? J'arrive pas à l'ouvrir. So, de la poudre Bittermelt de chez NYX. Elle est pas mal du tout. Je vais essayer de dire à mon mari de l'ouvrir parce que j'arrive pas du tout. Je reviens. Et voilà, il me l'a ouvert. Je prends ma houppette. Je la mets un petit peu comme ça. Et ça va me servir à faire une petite sorte de contour comme ça. Mais qui ne sera pas trop clair parce que justement la poudre elle est à ma teinte. En gros, il n'y aura pas une grosse barre là comme ça. Ça sera une petite barre. Voilà, comme ceci. C'est mignon. C'est mignon. Mais vous inquiétez pas, on va estomper, d'accord? Mais c'est mignon. Nous allons mettre du bronzer. Soit je vais utiliser la palette chez IMS Beauty, soit je prends du coup le Telmet de chez NYX. Celui-là, c'est la teinte Dubuta. Si j'arrive pas à l'ouvrir, je prends l'autre. J'ai réussi. J'ai réussi. Ah, je prends un pinceau comme ça, bien fluffy. Je prélève la matière et je commence à appliquer dans les zones là où j'ai mis le bronzer. Donc je prélève, j'applique. Je prélève, j'applique. Comme ça. Un tout petit peu ici. J'enlève bien l'excédent, comme ça. Et j'en profite pour bien enlever la poudre là. Vous voyez, je n'appuie pas. C'est pas pour appliquer un produit. C'est juste pour enlever le surplus. Comme ça, ok? Voilà. Et j'enlève ainsi le surplus d'en bas ici. Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais mettre du blush, mais j'estime que là, il y en a quand même déjà assez. Donc, je pense pas en rajouter parce que je veux quand même un make-up assez naturel, pas... Je veux pas qu'il soit trop voyant. Donc, on va laisser comme ça. Je vais mettre mon liner sur mes yeux. Comme ça. Petite astuce, quand tu mets ton liner, je te conseille de prendre le miroir en bas, de regarder ton miroir et de mettre ton liner. Comme ça, tu n'auras pas tendance à bouger. Par exemple, si je le mets comme ça, j'aurais tendance à trop regarder. Vous voyez ce que je veux dire? À trop ouvrir l'œil. Alors que si je le mets comme ça, l'œil est déjà bas. Et je n'ai qu'à suivre le contour de mon œil naturel, de ma forme naturelle de l'œil. Comme ça. Et du coup, ça ne me donne pas envie de bouger. Voilà.
j'ai fait la même chose de l'autre côté. Je n'aime pas trop mettre le liner jusqu'au bout ici. Je trouve que ça alourdit mon regard. Déjà que j'ai les paupières tombantes. Si je mets du liner jusqu'au creux de l'œil, je trouve que ça alourdit énormément mon visage. Donc je préfère, pour pouvoir justement avoir cet effet snatch, je préfère l'arrêter là. En gros, oui. Je l'arrête au milieu de ma paupière. Par contre, voilà. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Je l'arrête là et je monte. Là, je vais mettre mon mascara et c'est le Extension. Il me l'a envoyé pour une collaboration. C'est le Extensionniste de chez L'Oréal Paris. Il est vraiment pas mal du tout. Vraiment. Il englobe bien les cils, etc. Je vous montre. Donc encore une fois, je regarde en bas. Je monte les sourcils. Et j'applique tranquillement sans que ça me dérange. Oh, est-ce que vous voyez la beauté s'il vous plaît? J'en mets un peu en bas aussi. En bas, même principe. Vous regardez en haut et vous faites en bas. Voilà. Je vais essayer de vous zoomer histoire que vous voyez bien le mascara comment il est. Je regarde en haut. Même les cils du bas, regardez comment ils sont bien définis, etc. J'aime beaucoup. Aujourd'hui, j'ai envie de faire des petits points. C'est pas tout le temps que j'en ai l'envie, mais un petit point par là, par exemple. Oh. C'est un peu au hasard, hein. Franchement, je ne regarde absolument rien. Des fois, ce que je fais, c'est que je mets des petits points sur mes boutons. Ça permet de un peu les cacher, même s'ils ne se cachent pas totalement. Mais ça les cache un tout petit peu. Donc là, comme j'avais un bouton, je mets un petit point. Ça le cache un peu, là aussi. Voilà. Premier fixateur qui est du coup celui que j'ai utilisé tout à l'heure. Le Setting Mist, il dure 24 heures et il vient de chez Maybelline New York. Oh là là, ça fait du bien. On va faire les lèvres. Et pour ça, moi j'ai un chouchou. Celui-là, je ne sais plus s'il est encore en vente ou pas, tellement ça fait longtemps que je l'ai. C'est le crayon de chez, le Color Pencil de chez Black Up Forever, Make Up Forever, pardon. Je ne sais plus du tout, je ne sais plus où je l'ai acheté. C'est la teinte 608 Limitless Brown. Le bail, c'est du beurre. Et aujourd'hui, j'ai envie de mettre quelque chose de rouge sur moi. I don't know why, but j'en ai envie et je vais le faire. Faites-moi penser à m'acheter des rouges à lèvres rouges, s'il vous plaît. En attendant, j'ai pas envie de mettre du nude, vraiment pas. Je pense que je vais partir sur celui-ci. C'est le Take the One de chez Maybelline New York. Je sais pas si c'est vraiment la teinte ou pas. En tout cas, c'est ce qui est écrit. C'est la teinte 05. Il ferait l'affaire, non? Bon, il n'est pas rouge. Mais... non. Je veux du rouge. J'ai pas de rouge. J'ai pas de rouge. Après, je pourrais éventuellement partir sur celui-là. C'est le L'Oréal Paris. On va le tester ensemble. Ou comme ça. Ouais, on va laisser comme ça. Et du coup, je vais pas mettre de gloss. Je vais laisser comme ça, j'aime bien. Et voilà le résultat de mon petit make-up. Je suis sortie quand même de ma petite zone de confort avec le rouge, parce que moi c'est plus nude, mais je suis quand même contente du résultat. On dirait pas trop, je suis Ariel en version Blackos.
J'aime beaucoup. Ça fait simple et efficace. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de trucs bizarres, il n'y a pas de trucs qui dépassent. J'aime bien. C'est clairement un make-up qu'on peut faire pour tous les jours. Après, j'avoue que c'est un make-up pour tous les jours qui est quand même un chouïa chargé. Mais, avouez que c'est beau. Dans tous les cas, dites-moi si vous voulez une version un chouïa moins volumineux, si je puis dire. Si vous voulez quelque chose de très simple, du style vraiment make-up, no make-up, dites-le moi en commentaire. Comme ça, je la tourne le plus vite possible dès demain ou samedi ou dimanche. Et comme ça, je vous poste ça dès la semaine... Non, pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, je pense que vous aurez un petit vlog. D'ailleurs, aujourd'hui même où je poste cette vidéo, je vais à une journée culturelle. Donc, vous aurez ce vlog-là dès la semaine prochaine. Et pour le tuto make-up simplifié, on verra pour la semaine d'après, pour le coup. Mais ça me ferait très plaisir de vous en faire. Je pense avoir détaillé quand même les étapes du make-up. Mais si vous avez un peu plus de mal, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai de faire un tuto un tout petit peu plus long pour mieux vous expliquer. Je ne sais pas si j'ai su expliquer. En tout cas, la vidéo est là. Si il faut m'améliorer, je m'améliorerai, vous inquiétez pas. Le plus important, c'est de commencer et en plus, on améliore par la suite. So, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker si ce n'est pas encore fait, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.